Quand on fait des erreurs, qu'on rencontre des échecs, on fait des bêtises, on se rend compte de l'écart entre être et faire. Et ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal que l'on perd son droit devant Dieu. Nous n'avons pas travaillé pour obtenir le droit d'être justifiés, et nos efforts ne conservent pas cette justification. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Éphésiens 4, verset 15 dit « Mais que nos vies expriment la vérité en toutes choses. Dans nos paroles, dans nos actions, dans notre vie. Vivant dans l'amour et la charité, nous grandirons. » Dites « nous grandirons. » De toute manière et dans toutes choses. Dites « de toute manière et dans toutes choses. » Vers celui qui est le chef, la tête, Jésus-Christ, le Messie, loin. Grandissez de toute manière et dans toutes choses. Une fois qu'on a reçu Jésus-Christ comme sauveur, la suite du voyage parle de croissance. La suite du voyage parle de progrès et de changement. Elle parle d'une conviction personnelle, de repentance et de ce que Dieu change en nous. Si on ne grandit pas, alors on est stagnant. On a des périodes de repos durant lesquelles Dieu n'opère rien en nous de particulier. Mais je peux vous dire que tant que nous serons sur terre, Dieu aura des choses à faire en nous. Personne n'atteindra la perfection jusqu'à ce que Jésus revienne pour nous prendre. La progression est vitale dans notre marche spirituelle. Nous venons d'avoir un aperçu de la relation du berger avec ses brebis, parce que Jésus nous compare à des brebis, alors qu'il est lui-même le bon berger. Nous avons parlé de certaines caractéristiques des brebis. Nous avons dit qu'elles étaient têtues, qu'elles étaient stupides, mais qu'elles étaient pourtant bonnes, qu'elles voulaient faire bien. Elles ont simplement besoin de beaucoup de directives et beaucoup de leadership. J'ai découvert lors de mes recherches à propos des brebis qu'elles resteraient dans le même pâturage si le berger ne les en faisait pas sortir. Elles usent du pâturage dans lequel elles sont et elles détruisent la terre qui s'en trouve infestée de parasites. Elles ont besoin d'être déplacées régulièrement afin de rester en bonne santé. Elles restent dans le même pâturage jusqu'à ce que celui-ci devienne une pourriture. C'est-à-dire un endroit dévasté, détruit. Êtes-vous coincé dans un trou dont vous ne pouvez plus sortir? Avez-vous besoin de quelque chose de nouveau, mais vous êtes trop paresseux pour vous lancer? Avez-vous besoin d'un push divin? Certaines personnes ont plus tendance à être contre le changement que d'autres. Certaines sont plus agressives lors d'un changement et certaines réalisent leur besoin de changement plus que d'autres. Certaines personnalités se contentent de ce qu'elles ont seulement. N'importe quoi, peu importe quand. Mais je ne pense pas qu'elles soient réellement satisfaites à l'intérieur. Je pense qu'il y a quelque chose au fond d'elles-mêmes qui crie pour quelque chose de nouveau. Une croissance, un changement. Dans Deutéronome chapitre 1, verset 6, Dieu parle à travers Moïse et dit « Dis à ce peuple, vous êtes restés assez longtemps près de ces montagnes. » Il leur avait déjà demandé au verset 2 « Pourquoi avez-vous mis 40 ans pour accomplir un trajet de 11 jours ?» Si nous ne désirons pas bouger et changer, cela va nous prendre beaucoup plus de temps d'effectuer notre voyage avec Jésus dans le désert vers la terre promise. Toute personne qui est née de nouveau est sortie de l'esclavage, mais elle passe par une période de désert, qui est une période dans sa vie où elle découvre ce qui lui appartient en Christ, bien qu'elle ne le possède pas encore. Ce que nous possédons de droit ne nous appartiendra pas de fait, car nous avons tout d'abord besoin de changements dans nos vies. En effet, si Jésus nous donnait ces choses avant que nous ne devenions matures, nous ne nous en servirions pas à bon escient. Elles nous feraient du tort au lieu de nous aider.
Nous ne confierions pas les clés de notre voiture à un petit de 5 ans. Cela est très simple à comprendre. Nous devons grandir. Quand l'endroit où nous sommes ne nous donne pas le maximum de bénéfices, on a besoin de s'en aller. On a besoin d'un changement. Quelque chose peut être bon à une saison et mauvais à une autre. Aujourd'hui, on trouve des gens qui changent trop. Ils changent de ministère chaque 3 semaines. Ils changent d'église quand ils le sentent. Ils s'engagent puis aussitôt oublient leur engagement. Ils changent de mari ou de femme comme on changerait d'habit. Mais ce n'est pas le sujet dont je parle. Je crois qu'il y a des personnes aujourd'hui, ici dans l'auditoire ou qui regardent la télé, qui sont absolument désireuses de changement, mais qui laissent la peur du changement les arrêter. Vous priez pour un changement et après, quand Dieu essaye de changer quelque chose, cela vous affole. Êtes-vous dans une église où vous ne grandissez pas spirituellement? Si c'est le cas, quittez-la et allez dans une autre. C'est que maman ne va pas trop apprécier si je m'en vais. Votre maman n'est pas responsable de votre joie. Quand vous serez devant Dieu le jour du jugement, il ne demandera pas de compte à votre maman. Parce que Romains 14, verset 12 le dit très clairement, « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Maman doit comprendre que l'endroit où elle doit être n'est peut-être pas celui dans lequel vous devez être. Même si l'endroit semble idéal pour elle, ce n'est peut-être pas le lieu dans lequel Dieu veut que vous soyez. De plus, votre destinée dépend peut-être d'un autre endroit vers lequel Dieu vous conduit. On a besoin d'être au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose avec la bonne attitude. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Qu'est-ce que cela signifie? Si je ne me trouve pas au bon endroit, je ne peux pas glorifier le nom de Jésus. Il me conduit sur le bon chemin pour moi à cause de son nom, afin que je puisse lui donner gloire. Si votre esprit n'est pas nourri là où vous vous trouvez, vous devez prier pour savoir où Dieu vous veut. Et honnêtement, je le dis, même si vous perdez tous les amis que vous avez, vous devez avancer avec Dieu. Quand la nuée s'en va, il vaut mieux s'en aller. Quand elle ne bouge pas, on ne bouge pas. Et quand elle avance, on avance. Je me réfère aux Écritures dans l'Ancien Testament. Lorsque le peuple était conduit par la nuée durant le jour et par le feu la nuit. Cette nuée et ce feu représentaient la présence de Dieu. Et la Bible dit que quand la nuée restait au-dessus d'un endroit, le peuple y établissait ses tentes et il n'en bougeait pas jusqu'à ce que la nuée se déplace. Quand la nuée s'en allait, il s'en allait. Quand elle restait, il restait. Parfois, la nuée restait un long moment, parfois juste une seule nuit. Mais quand la nuée partait, le peuple partait. Ce que je vous dis, c'est quand la présence de Dieu s'en va, quand l'onction se retire d'un domaine de votre vie, vous devez avancer avec Dieu. On a parfois des vies atroces et misérables parce qu'on suit des gens au lieu de suivre Dieu. Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 10, « Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas maintenant un serviteur du Seigneur Jésus. » Je peux vous dire, si j'avais essayé de plaire à mes amis durant ces 27 années, j'en serais toujours à être fatigué et malade, fatigué et malade, fatigué et malade. Je ne serais pas en train de prêcher. Vous vous accrochez à des relations qui ne sont ni plus ni moins que du poison pour vous, parce que vous avez peur du changement et de la solitude. Vos amis aiguisent-ils votre personnalité et vous poussent vers le mieux? Sont-ils de bonne influence? Ou avez-vous besoin de reposer dans un vert pâturage? J'aime faire référence à Daniel, car Daniel était un homme intègre. Il n'acceptait pas le compromis. Quand il a été conduit dans la cour du roi, en vue d'être formé à servir le roi, il avait déjà passé un accord avec Dieu, un engagement entre lui et Dieu, concernant ce qu'il mangerait et ce qu'il ne mangerait pas. Quand il arriva à la cour du roi, on lui servit des mets fins et délicats, et il prit le risque de perdre la vie en se présentant devant le chef des eunuques et en demandant la permission de ne pas se souiller par les mets servis, mais de suivre un tout autre régime.
Il dit, je vais vous prouver que Dieu me bénira davantage si je fais ce qu'il me dit de faire, plutôt que ce que vous me demandez de faire. L'intendant en charge lui accorda sa demande, et au bout de la période d'essai, il était en meilleure santé que tous les autres. C'est bien de réaliser aussi que Daniel avait de merveilleux amis. Shadrach, Meshach et Abednego, eux aussi ne s'étaient pas prosternés. Passez du temps avec ceux qui refusent de se prosterner. Ne sortez pas avec ceux qui feront des compromis, ou des chrétiens du dimanche qui redeviennent pécheurs lundi matin. Ne traînez pas avec des gens qui veulent faire de mauvaises choses en se trouvant pour cela des excuses. Vous devez avoir les bons amis. Le sentier de la justice, c'est être au bon endroit, au bon moment, faisant toujours la bonne chose et avec la bonne attitude. Je vais répéter. Le sentier de la justice, c'est être au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose avec la bonne attitude. Si je fais la bonne chose avec une mauvaise attitude, cela ne plaît pas à Dieu. Et si je la fais au mauvais moment, cela aussi ne plaît pas à Dieu. Le temps de Dieu est important. Le bon moment, le bon endroit, la bonne attitude. Je désire prendre quelques minutes, et bien que j'ai plusieurs séries d'enseignements, tous à propos de ce sujet, je ne vais pas procéder comme à l'ordinaire. Je vais donner une autre orientation à ce message, mais je ne veux pas prêcher sur la justification sans vous dire qu'avant même de pouvoir parler du fait d'être justifié, il faut avoir été rendu juste devant Dieu par le sang de Jésus. On ne peut pas être juste à moins d'avoir été fait juste. On ne peut pas être quelque chose à moins d'avoir été fait ce quelque chose. Que nous enseigne la religion? Et quand je dis religion, je parle de la religion au sens large. Je n'attaque pas une dénomination particulière. Mais ce que nous enseigne la religion, c'est que si on suit les règles et si on suit les lois, alors on sera juste devant Dieu. Et c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair, que Dieu a en horreur. Car dans ce cas, on fait les bonnes choses, mais pas pour les bonnes raisons. Saisissez bien cela. Si je vais à l'église sans vouloir y aller, et je joue la comédie, en attendant secrètement la fin du message, cela ne bénira pas Dieu. C'est plutôt le moment de dire, « Seigneur, je ne me sens pas trop d'aller à l'église, mais je vais y aller car je t'aime. Je désire y être car j'ai besoin d'y être. Donc je vais discipliner ma chair. » Ça, c'est une autre histoire. Je parle de si vous vous trouvez là-bas avec l'attitude, « Je te donne du temps. Je te donne du temps. » Cela ne bénit pas Dieu. Il vaut mieux dans ce cas rester à la maison. Dites la vérité à Dieu, je ne veux pas y aller. Tout est dans l'attitude du cœur envers Dieu. Il préfère avoir quelqu'un avec un bon cœur et une performance un peu moins parfaite que quelqu'un avec une performance parfaite mais un cœur mauvais. Nous avons parlé des brebis et des chèvres. Les chèvres affichent parfois un comportement plus docile, mais elles sont retorses et malignes. Elles sont retorses et malignes. Tout avec une chèvre et mais. Les brebis sont stupides. Elles tombent sur le dos et ne peuvent plus se redresser à moins que le berger ne les aide. Ils restent comme ça. Donc le berger cherche toujours la brebis abattue afin de prendre soin d'elle. Les brebis ont besoin du berger. Elles ont besoin d'avoir un berger. Elles ne pourraient pas survivre sans berger.
Elles feraient n'importe quoi sans un berger. Mais ce sont de braves bêtes. Et même si elles sont bêtes, elles ont un bon fond. Bah... Amen. On doit comprendre qu'avec Dieu, ce qui compte, c'est le cœur. Il nous donne un cœur nouveau, il met son esprit en nous. Il veut que nous fassions tout notre travail de bon cœur. Pas en vue d'obtenir quelque chose de lui, mais plutôt par amour pour lui, pour ce qu'il a déjà accompli pour nous. Je veux répéter, on ne fait pas de bonnes œuvres, on ne donne pas nos dîmes et nos offrandes, on ne va pas à l'église, on ne lit pas notre Bible, on ne prie pas, pour bien nous faire voir de Dieu. On le fait par amour pour lui, pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Nous ne faisons que répondre à ce don gratuit d'amour qu'il nous donne. Et nous pouvons dire, Seigneur, je veux faire tout ce que tu me demandes de faire. Je veux te servir, je veux travailler pour toi, je veux étudier ta parole, je veux prier et marcher dans ta présence, parce que je t'aime, Seigneur, je t'aime. J'apprécie ce que tu as fait dans ma vie. Amen. C'est très important pour moi que vous réalisiez qu'on ne peut pas être juste à moins d'avoir été fait juste. Et on est justifié à la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset 21 dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc il a pris nos péchés et nous a donné sa justice. On ne trouve pas ailleurs un meilleur deal. Mais cela ne vous fera aucun bien à moins que vous ne le croyiez. Aussi, vous avez besoin de commencer à dire « Je suis devenu justice de Dieu en Jésus ». Et alors, quand on fait des erreurs, on rencontre des échecs, on fait des bêtises, on se rend compte de l'écart entre être et faire. Et ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal que l'on perd son droit devant Dieu. Nous n'avons pas travaillé pour obtenir le droit d'être justifiés, et nos efforts ne conservent pas cette justification. Nous avons été faits justice de Dieu par le sang de Jésus. Quand nous faisons quelque chose de mauvais, Dieu s'occupe de ce que nous avons fait, mais on ne perd pas notre relation de fils et de fille. On ne perd pas son identité en Jésus à cause de ses actions. Amen. Vous devez comparer cela à la relation que vous avez avec vos enfants, nos enfants que nous aimons tant. Je n'ai jamais, à aucun moment, cessé d'aimer un de mes enfants. Est-ce que j'ai un jour voulu leur tordre le cou? Absolument. Je veux dire certainement, absolument. Mais je n'ai jamais arrêté de les aimer. Donc on s'occupe de leur comportement sans arrêter de les aimer. D'accord? Dites avec moi, j'ai besoin d'être au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose, avec la bonne attitude. Maintenant dites, je ne peux pas être juste. À moins de savoir que j'ai été fait juste en Christ. Regardons Matthieu 23. Je veux que nous jetions un coup d'œil sur les pharisiens parce qu'ils sont un exemple classique des personnes qui font la bonne chose, mais avec la mauvaise attitude. Ils étaient pleins de jugement, ils faisaient tout bien et jugeaient tous ceux qui se trouvaient autour. Mais pour Dieu, leur jugement était pire que le péché de quelqu'un. Matthieu 23, verset 25. Malheur à vous. Je ne sais pas de quel malheur il s'agit, mais je n'en veux pas. Malheur à vous, scribes et pharisiens, prétendants et hypocrites, car vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines, vols, pillages, exploitation et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. L'extérieur, nos œuvres, ne seront jamais propres, justes et pures, si nous ne le laissons pas tout d'abord purifier nos cœurs. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à ces sépulcres blanchis, qui paraissent beaux du dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort. Ne me dites pas que Jésus n'était pas assez direct. Verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Donc on a besoin de faire la bonne chose à la bonne saison, au bon moment, de rester sur le bon chemin, d'avoir la bonne attitude. Matthieu chapitre 7. Verset 13.
Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il est facile d'entrer en fait sur le large chemin d'une mauvaise vie. Il est facile d'entrer dans le large chemin qui fait que nous allons à l'église les dimanches, mais que nous menons la vie qui nous chante le reste de la semaine. Et il y en a beaucoup qui sont sur ce chemin. Beaucoup sont ceux qui entrent sur le chemin qui mène à la perdition. Entrez par la porte étroite, dit la Bible. Verset 14. Mais étroite est la porte, contractée par les pressions, et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Si vous voulez vivre une vraie vie spirituelle, la vraie vie que Dieu désire que nous ayons, si vous voulez jouir de la justice de Dieu, de la paix et de la joie du Saint-Esprit, peu importe quelles sont vos circonstances, vous allez devoir vivre dans un chemin étroit où il ne restera pas beaucoup de place pour votre chair. Ou bien vous pouvez choisir la voie plus large dans laquelle vous pouvez faire ce qui vous plaît. On peut juger, critiquer, dire ce qui nous chante, dire du mal des gens et les traiter d'une mauvaise façon. On peut ne rien donner au royaume de Dieu. Dans cette voie-là, il n'y a qu'à rester indiscipliné et gna. Allez à l'église dimanche. Participez aux activités. Aidez les dames âgées à traverser la rue. Peu importe ce que ce soit. Cela ne sera pas en vain quand vous devrez vous tenir devant le trône. Jetons un œil au verset 12, que l'on ne rapproche que rarement des versets 13 et 14, mais qui a tout à voir avec ces deux versets-là. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ce n'est qu'après qu'on parle du chemin large et du chemin étroit. Je crois réellement que la règle d'or, comme on l'appelle, et si on veut vivre conformément à cette règle d'or, serait « Faites aux autres tout ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous ». Mais je n'y arrive pas tous les jours, j'aimerais grandir dans cela. Si vous vous dites cela, alors il faut choisir le chemin étroit. Il ne s'y trouvera plus de place pour la chair. Est-ce que j'aimerais qu'on parle derrière mon dos? Non. Et moi, est-ce que je parle derrière le dos des autres? Ça m'arrive de faire cela de temps en temps. Ce n'est plus du tout comme j'avais l'habitude de faire d'antan. Mais parfois, Dieu aura à secouer le bâton et nous réprimander. Amen. Est-ce que j'aime quand on me juge? Quand on se mêle de mes affaires et me critique alors qu'on ne sait rien de moi? Rappelez-vous de ce que j'ai dit. Vous savez ce que vous savez, mais vous ignorez ce que vous ignorez. On a vraiment besoin de se rappeler de cela quand on en arrive à juger quelqu'un, parce que c'est sans doute une des plus grandes faiblesses et tendances de l'homme. Si j'étais toi, je ne le ferais pas. Vous ne savez pas ce que vous auriez fait. Et moi non plus, d'ailleurs. Comment savoir ce que nous aurions fait dans une situation à moins d'y être? Nous ignorons ce que nous aurions fait, et peu importe l'opinion que nous avons de nous-mêmes, personne ne peut le savoir à moins de se trouver dans la situation. Il y a dans la Bible des choses qui sont considérées comme bonnes ou mauvaises, et on peut voir des personnes faire ces bonnes ou mauvaises choses. Ce n'est pas qu'il faille se montrer bête et sans opinion. J'aime personnellement beaucoup le sujet de la justification, car je me suis sentie injuste la plupart de ma vie. J'ai donc été vraiment heureuse quand j'ai trouvé dans la parole que j'étais justifiée par Dieu. Au moyen du sang, par la mort et la résurrection du Christ, et qu'ayant été rendue juste au-dedans, je pouvais désormais être conduite dans le bon comportement.
Je fais en fait référence au psaume 23, et c'est une partie de ce psaume qui dit « Ils m'ont conduit dans les sentiers de la justice ». J'apprécie vraiment le fait de savoir que je peux compter sur le Saint-Esprit pour me garder sur le chemin étroit qui nous mène à la vie. Si vous êtes comme moi, vous vous écarterez parfois de ce sentier. On ne le souhaite pas. Mais comme tout être humain, on a une chair qui prend parfois le contrôle et on en arrive à prendre des décisions qu'on n'aurait pas dû prendre. Mais Dieu merci, il nous a donné son Saint-Esprit pour nous convaincre et nous faire savoir de l'intérieur quand notre comportement n'est pas correct. Et alors nous devons l'écouter, changer et continuer avec lui pour une belle vie. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Il est temps de grandir de nouveau. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je suis très contente que Paul ait dit « Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant ». Même Paul a dit « Je ne suis pas arrivé, mais je vais aller de l'avant ». Je remercie Dieu que quand on s'écarte du chemin étroit, on a un berger qui nous ramène sur ce chemin. Je remercie Dieu pour Ésaïe 53:6 qui dit « Comme des brebis, nous étions tous errants ». Alléluia. Grandir exige un changement. On veut changer, mais ça nous effraie. Le crabe, et je ne parle pas d'une personne qui est agressive comme le crabe, je parle de l'animal crabe. Comme si on parle de la soupe au crabe, je parle de ce genre de crabe. Le crabe vit dans une carapace. Et pour grandir, il doit sortir de cette carapace. Puis il développe une nouvelle carapace. Alors, on a ce petit crabe qui est dans sa carapace et rien ne se passe. Je suis en sécurité dans ma carapace. Personne ne peut me toucher, je ne serai pas blessé. Ensuite, il va désirer grandir. Je veux grandir. Puis il doit sortir de cette carapace. Je ne sais pas si j'imite bien le crabe, mais... Ce sont ses pas, d'accord? Qu'est-ce que je ne fais pas pour vous? Et tout à coup, il sort de cette carapace, il grandit et il est libre. Alléluia! Ensuite, il s'installe et il fait une nouvelle carapace. Je suis en sécurité de nouveau. Je me sens à l'aise dans ma petite carapace. Personne ne me dérange et je ne dérange personne. Mais quelque chose l'agite de nouveau. Dieu a donné cela instinctivement au crabe. Il est temps de grandir de nouveau. Parfois, vous devez lutter pour sortir de ces carapaces.
car le diable veut que vous restiez dedans. Écoutez cela. Ce processus se répète dans sa vie interminablement, jusqu'à ce que sa dernière carapace devienne son cercueil. Il meurt enfin dans cette dernière carapace. Vous savez, je crois que quand nous refusons de sortir de notre carapace, cette dernière devient notre cercueil. Et même si physiquement on respire, on est quasiment mort, car on n'est pas en train de jouir de la vie alors que Jésus est mort pour que nous en jouissions. On doit grandir, on doit changer, on doit sortir. Sortez de votre carapace et grandissez. Sortez de votre zone de confort. Vous savez, les gens sont attachés au confort, surtout en Amérique. On est tellement attachés au confort. Amen. Choisissez votre souffrance. Parce que vous allez souffrir. Tout le monde va souffrir. Et vous pouvez choisir votre souffrance. La souffrance du changement ou la souffrance de ne jamais changer. Cela mérite d'être écouté. Vous pensez que vous souffrez car toutes les choses changent. Mais vous auriez souffert si vous étiez resté dans la même place car vous vous seriez ennuyé à mourir. La vie est un processus interminable de lâcher et de tenir. Vous réalisez ça? Lâcher et tenir. Comment mon ministère a passé, d'où j'ai commencé il y a 27 ans, progressivement. Pendant 5 ans, j'ai enseigné. J'ai enseigné la Bible pendant 2 ans et demi chez moi, tous les mardis soirs, dans la salle de séjour. Dans ma maison à St. Louis, entre 25 et 30 personnes assistaient à cette réunion. Ensuite, une femme m'a demandé d'enseigner la Bible chez elle, alors je faisais 2 réunions, une le mardi soir et l'autre le jeudi matin. J'ai fait cela pour 2 ans et demi de plus. Ensuite, Dieu m'a dit, « Laisse cela, je vais faire une chose nouvelle. » Et la chose nouvelle que Dieu a faite est que je n'ai rien fait pour 1 an. Il m'a mise de côté. Ma vision était testée, mon rêve était testé, et il me semblait en fait que tout allait en arrière. Mais durant cette année, quelque chose s'est passé en moi, chose qui devait vraiment avoir lieu avant que je ne passe au niveau suivant. Parfois, quand Dieu change des choses dans votre vie, il se peut qu'il y ait des périodes de silence de temps en temps, où il semble que rien ne se passe, mais quelque chose se passe en vous avant qu'il ne soit manifesté pratiquement. Quand je regarde à travers les fenêtres de ma maison, les arbres semblent morts, plus morts que la mort. Mais pendant tout l'hiver, alors que je les regardais, la sève se formait pour la croissance du printemps. Et soudainement, le temps va changer, le soleil va briller et les nouvelles feuilles, les nouvelles pousses, les nouveaux fruits vont paraître sur ses branches. Si et seulement si quelque chose se passait à l'intérieur de cet arbre tout l'hiver. Peut-être que vous passez dans un hiver de votre vie, mais quelque chose se passe en vous. Laissez Dieu faire en vous ce qu'il veut faire pour qu'il puisse faire à travers vous ce qu'il veut faire. J'éprouvais des sentiments d'insécurité et d'inquiétude dans ma vie. Je me comparais avec les autres personnes. Et je sentais que je n'étais pas une femme ordinaire et je subissais en réalité une très grande tension. Tu n'es pas comme nous. Qu'est-ce que tu as? Car je ne m'intéressais pas à ce à quoi la plupart des femmes s'intéressaient parce que Dieu m'encourageait et m'appelait à faire autre chose. Je préférais rester à la maison et chercher Dieu au lieu d'aller boire un café et faire des commérages sur les voisins. Mais les gens vous jugeront pour cela. Si vous essayez d'être pieux, les gens vous jugeront pour cela. Si vous essayez d'avoir une relation plus profonde avec Dieu alors que vos amis ne veulent pas le faire, ils vous jugeront pour cela. Eh bien, tu penses que tu es meilleur que nous? Modèle de vertu. Qui sait que je dis la vérité? Après cela, j'ai commencé à aller à une nouvelle église à St. Louis qui regroupait vers 30 membres à l'époque. Et à la fin, j'ai donné des leçons bibliques intitulées « La vie dans la parole ». Et j'ai fait cela pour 5 ans. Je suis devenu un pasteur associé, j'ai enseigné au collège biblique, et j'ai appris des choses en m'asseyant et en regardant. J'ai été ordonné dans cette église. Ensuite, Dieu m'a dit une nuit quand je me suis arrêté devant l'église, « J'en ai fini avec toi ici ». C'était une période très pénible dans ma vie. Et pour 1 an, Dieu me demandait de partir alors que je restais. Que veux-tu que je fasse? Va et je te montrerai.
Il m'a dit, étends ton ministère vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais Seigneur, personne ne me connaît. J'étais à l'aise dans ma carapace. Les gens me connaissaient là-bas. J'avais un bureau, j'avais une place pour garer ma voiture et un siège avec mon nom dessus. J'étais respectée et j'étais admirée. Je savais tout ce qui se passait et j'aimais beaucoup cela. Je sentais en mon fort intérieur que j'étais avec le bon groupe. Un mardi soir, j'étais assise dans une réunion et j'étais installée au premier rang, juste là où ma fille est assise maintenant, dans cette église. J'allais à l'église tous les mardis soirs. Dieu m'avait déjà parlé et continuait à me parler depuis plusieurs mois, depuis 1 an à peu près, d'étendre mon ministère. Je veux dire, je recevais beaucoup de prophéties. Des gens qui ne me connaissaient même pas venaient me dire, je sens dans mon cœur que le Seigneur veut que vous étendiez votre ministère. Vous ne pourriez pas avoir plus de confirmation que je n'ai eu. Si j'essayais de mettre Dieu à l'épreuve, vous savez, il me montrait même un certain homme. C'était un méthodiste qui avait un ministère d'intercession et qui m'avait seulement entendu à la radio. Je ne savais pas que Dave était un très grand joueur de golf et que je jouais au golf avec lui. Et il est venu et il m'a apporté une balle de golf. Il a dit, je priais pour toi et Dieu m'a demandé de te donner cette balle et de te dire que je t'ai vu mettre cette balle de golf sur un thé et la lancer et ton ministère a décollé tout comme une balle de golf décolle. Dieu essaye de vous parler parfois à travers ce que vous connaissez et ce qui vous est familier. Et ce que vous pourrez recevoir. Mais je suis restée assise là-bas en faisant ce que j'étais en train de faire dans ma carapace comme un bon petit crabe. Et j'étais revêche, car quand Dieu vous demande de faire quelque chose et vous ne le faites pas, vous devenez revêche. Amen. Écoutez cela. Quand il y a quelque chose qui ne va pas en vous, vous trouverez toujours quelque chose qui ne va pas dans les autres. Oh. C'est bien dit et ça vaut la peine de le dire de nouveau. N'est-ce pas la vérité? Pensez à Marie et Marthe. Marthe était celle qui avait des problèmes et elle en voulait à Marie. Marthe était toujours très occupée. Elle courait toute stressée. Mais Seigneur, tu ne vas pas lui dire de m'aider? Si elle m'aidait, je n'aurais pas été contrariée. Si, tu l'aurais été, Marthe. Parce que tu vas être contrariée malgré l'aide que tu auras. Car tu es prise par le travail. Allez de l'avant. J'ai senti que le Saint-Esprit a littéralement crié après moi un soir durant une réunion. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai dit, c'est mardi soir, Seigneur, je suis à l'église. Je t'ai dit, il y a 1 an de partir d'ici. Je suis finalement partie. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. J'ai commencé des réunions au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de Saint-Louis. Je vous dis la vérité, c'est tout ce que je savais faire. 50 personnes venaient à cette réunion, 60 à celle-ci, 70 là-bas. J'ai laissé une réunion hebdomadaire qui regroupait 400 femmes à chaque fois et maintenant j'ai 50, 60, 70 personnes. Et j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, on a commencé à passer à quelques stations de radio et enfin, il nous était possible d'aller à Kansas et avoir une réunion car on passait à la radio là-bas. Et près d'une centaine nous écoutaient. Puis on est allé à Chicago, à Illinois et à des endroits au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Nord, sud, est, ouest.
Aujourd'hui, on a un bureau en Afrique, un autre en Angleterre, un bureau en Australie et un bureau en Inde. Amen. On a un bureau en Russie. Nord, sud, est, ouest. Et si je n'étais jamais sortie de cette première carapace? Et si quand j'ai été baptisée par le Saint-Esprit et que mes amis m'ont dit « Si tu vas croire à ces choses-là, on n'aura rien à voir avec toi », j'étais restée dans ma carapace? Et si quand j'ai été appelée à paraître devant les anciens de l'Église et on m'a dit « Ou tu arrêtes de croire cela, ou tu auras à quitter l'Église car cela n'est pas approuvé par notre doctrine », si j'avais dit « Je vais être un bon crabe et je vais rester dans ma carapace », je n'essaie pas de pousser qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Je ne vous dis certainement pas de quitter votre église. Je ne vous dis pas de prendre une décision. Je dis tout simplement, vous devez grandir. Et grandir exige un changement. Et j'imagine que la plupart d'entre vous sont dans une église merveilleuse où ils grandissent spirituellement. Et vous aimez cela, et c'est là où vous devez être. Mais je dis, si vous êtes assis dans un mausolée mort quelque part, où tout le monde invite le pasteur à déjeuner tous les dimanches. Y compris vous. La vie est un processus interminable de lâcher et de tenir. On passe de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. On quitte des amis. On va à l'université, on quitte ses amis, on revient chez soi, on obtient un travail, on se marie, on quitte ses parents. Quand on a des enfants, on cède notre liberté. Ma fille m'a appelé hier et m'a dit « Je crois que je commence à avoir une révélation ». Elle vient d'accoucher de jumelles et elle a dit « On a les 2 bébés dans notre chambre maintenant ». Et elle a dit « Le temps que je les allaite, elles se mouillent. Alors on leur change les couches, ensuite elles font leurs besoins et on leur change les couches de nouveau. Ensuite, il faut les habiller comme il est recommandé à l'hôpital. Il faut les emmitoufler de 2 couvertures et ainsi de suite. Alors dès qu'on en a fini, la première a faim de nouveau. Je crois qu'elle attend avec impatience que sa maman, ou sa sœur, ou d'autres personnes viennent l'aider un tout petit peu. Et ça fait seulement 2 jours. Elle était prête pour ça. Ils ont attendu 11 ans pour avoir des enfants. Mais je veux dire que lorsque vous avez des enfants, vous cédez votre liberté. Vous ne pouvez pas voir un bébé et dire « Oh, loué soit Dieu, je vais avoir un bébé ». Sachez ce que vous faites. Ensuite, ces enfants grandissent et ils quittent. Et puis, on a à s'adapter à toute une nouvelle vie. Mais ma fille a 4 enfants, celle qui est là, Laura. Et elle disait récemment, en fait, dans peu de temps seulement, Emily, qui est le bébé, sera à l'école. Alors elle pense déjà comment cela va affecter sa vie et comment elle va passer son temps. Alors on est toujours en voie de changement. Changement continu. Il y a des saisons dans notre vie. Les choses changent avec l'âge. Les niveaux d'énergie changent. Les désirs changent. Comme j'aime rester à la maison. Je veux dire, pour des années, je voulais sortir. Pour des années, je rentrais d'un des séminaires que je faisais. Et on faisait même plus de sessions que maintenant. Dès que je rentrais chez moi, je voulais sortir et me promener dans les centres commerciaux, alors que maintenant, je veux juste m'allonger sur le fauteuil. Tout ce que je veux faire maintenant, c'est rentrer chez moi, prendre une douche et m'étendre sur le fauteuil comme ça. J'ai entendu Creflo Dollar dire, il y a 2 semaines à la télé, ma mère m'a dit une fois, le jour viendra où tu ne voudras être nulle part qu'à la maison. Et il a dit, j'ai pensé, oh non, je ne vais jamais être comme ça, ce serait ennuyant d'être tout le temps à la maison. Mais maintenant, tout ce que je veux faire, c'est rester à la maison. Est-ce qu'il faut sortir ce soir? Avec l'âge, votre corps change. Tout ce qui était un jour là, vous vous réveillez un matin et vous le trouvez là-dessous. Ce serait bien si l'on pouvait descendre là et l'amener vers le haut, le nouer comme il faut et continuer. Et ainsi, on se retrouvera au point de départ.
Si jamais quelqu'un vous casse les dents de devant, les remplacerez-vous? Vous vous êtes fait percer les oreilles? Vous n'êtes pas venu sur Terre avec des trous dans les oreilles. Si vous êtes, disons, une femme, et vous avez 30 ans, et vous commencez à devenir chauve, est-ce que vous ferez planter des cheveux? Je serai la première à le faire. Allez. Mais quelle est la différence? C'est la stupidité du jugement. On se permet de faire certaines choses pour soi-même, mais si on ne se permet pas de faire autre chose et quelqu'un d'autre les fait, alors ce n'est pas juste. Orgueil, O-R-G-U-E-I-L. L'orgueil précède la chute. Dites ceci, j'ai à m'occuper d'assez d'affaires personnelles. Je n'ai pas à me mêler des affaires des autres. On doit apprendre à prier pour les choses et laisser Dieu s'en occuper. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit vers les bonnes choses qui sont de l'avant. Cela n'est pas facile, mais c'est la façon de Dieu. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Est-ce que nous voulons la bonne façon ou notre propre façon? Nous nous sentons à l'aise avec nos façons. Et bien qu'elles nous détruisent, nous hésitons à les laisser tomber. Proverbe 16, 25 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Psaume 37, 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ma belle-mère qui, il y a... En fait, pas très longtemps, mais il y a quelques années, elle est partie pour rejoindre le Seigneur. C'est une femme de Dieu. Elle m'a donné ma première Bible. C'était une petite Bible King James blanche quand j'ai été confirmée dans l'Église. Et elle a écrit ce verset, Psaume 37, 5, sur la première page. Et je savais que ce verset me concernait car j'étais très indépendante et je voulais faire les choses à ma façon. Elle a écrit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » La bonne façon a au début l'effet de nouvelles chaussures serrées. La bonne façon n'est presque jamais confortable. Elle fait souvent très mal à notre chair. Elle semble correcte de l'intérieur, mais incorrecte pour la chair. C'est ce que je veux dire. Si souvent, quand on choisit la bonne façon, on va sentir que tout va mal. Amen. En d'autres termes, ça ne fait pas plaisir de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé. Ça ne fait pas plaisir de prier pour vos ennemis. Ça ne fait pas plaisir de donner votre argent. Mais cela est correct. La bonne façon a au début l'effet de nouvelles chaussures serrées. Galates 6.9 dit « Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » La Bible amplifiée dit « Ne vous fatiguez pas de faire ce qui est juste. » Vous savez, j'ai appris avec le temps que j'aurai parfois à faire ce qui est juste pour longtemps avant de commencer à récolter ce qui est juste dans ma vie. Soyez prêts à faire un investissement. Soyez prêts à traiter correctement ceux qui ne vous traitent pas correctement. Et vous devez le faire parfois pour longtemps et semer beaucoup de graines pour qu'ils vous donnent en retour ce que vous méritez.